Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de préférer la télévision nationale, la RTG, au cœur des grands événements sportifs et culturels. C'est le club final cet après-midi au stade Baloumadi Diakité Glao de Cancan pour l'épilogue de la West Africa Champions Cup, la 5e édition. Une finale 100% guinéenne entre Carrefour Moria Football Club, l'équipe invitée de cette compétition, et le Oré Athletic Club de Matam, champion en titre de Guinée, qui va jouer la Ligue africaine des champions. Et comme il faut, il doit avoir un champion pour cette compétition. C'est donc cette finale après 7 journées disputées pour 14 matchs jour pour jour. Nous sommes aujourd'hui samedi 22 août 2026 pour le clou final de cette compétition à Cancan. Sekouna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ablaï, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez dit, c'est la finale de cette 5e édition avec pour Angers le Oré Athletic Club de Conakry qui a remporté la première édition, si on peut se le permettre, à Yorokogia à domicile, et qui voudrait donc inscrire son nom pour la deuxième fois. De l'autre côté, l'équipe, l'invité donc de cette 5e édition voudrait aussi accrocher la toute première étoile dans cette compétition. Et donc les entraîneurs n'ont pas lésiné sur les moyens et chacun a aligné les meilleurs éléments possibles et disponibles. Ah oui, et pendant ce temps, c'est le Quator qui va diriger cette rencontre qu'on voit en gros plan avec les deux capitaines. Et pour le protocole du coup d'envoi, le choix du camp et puis l'équipe qui va toucher, qui va donner le coup d'envoi de la partie. Le match sera dirigé au centre par Younoussa Tawel Kamara. Il sera assisté par Mouktar Kole Diallo et Moussa Traoré. Abdoulaye Mané sera le 4e arbitre de cette grande finale, j'ai envie de dire. Le tout supervisé par Bangali Konaté, le président de la commission des arbitres, et son adjoint Ibrahim Sorisso. Tout a été pris en compte, les petits détails, pour réussir le pari de ce clou final de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. C'est une compétition pour une préparation en ce qui concerne les équipes engagées en campagne africaine. Et tout à l'heure on a vu, c'était le banc de Carrefour Moria Football Club, le seul club à jouer 4 matchs dans cette compétition. Sinon les 8 autres ont joué 3 matchs. Ah oui, les 8 autres ont joué 3 matchs et c'est pourquoi le 4e match de l'équipe de Carrefour Moria, c'est vrai, Carrefour Moria avait gagné 3 buts à 1 contre le FC Zindan, mais cette rencontre, donc les résultats de cette rencontre n'ont pas été pris par les organisateurs, vous l'avez dit. Sinon, Carrefour Moria pour son premier match, c'est 4 buts à 0 contre Star Sport Academy. Son deuxième match a gagné également contre le Stade malien de Bamako, 1 but à 0. Et lors de son troisième match, c'était un match nul contre l'AS Real de Bamako. Et l'Oré Athletic Club de Conakry pour la première journée a perdu face aux Maliens du Stade, 2 buts à 0. Ensuite, l'équipe de Matam a gagné contre le Djoliba AC. Et avant de battre également FC Diarra, 2 buts à 1. Ah oui, Sekouna, c'est une minute de silence qu'on va observer avant le coup d'envoi de ce match. La raison elle est simple, la Guinée, le football guinéen est en deuil, puisqu'on voit à l'écran même avec la disparition des légendes de notre football, en l'occurrence d'Akimbor Kamara, le premier capitaine du Sili national de Guinée, et également notre maman qui est Hadja Aïe Mansaré, l'ancienne internationale du Sili féminin, l'équipe A féminine de Guinée. C'est la maman à notre cher ami et frère Djibril Fidawa Touré. Nous prions pour le repos de leur âme.
Ah oui, il faut le dire, c'est des symboles qui sont partis. Et merci pour tous les services rendus à la République de Guinée. Dakimbor Kamara, vous l'avez dit, premier capitaine du Sili national, ça c'est un symbole. Et vous avez parlé d'une internationale, notre maman Aïe Manzaré, qui a été même inhumée cet après-midi au cimetière de Cameroun. Et je me joins donc à vous, paix à leur âme. Ah oui, que la terre guinéenne qu'ils ont tant servi soit légère pour eux et que Dieu ait leur âme dans son paradis céleste. Le stade Baloumadi Diakité Glao de Kankan plein à craquer et le public continue toujours à rallier ce temple sportif et culturel. Et dans quelques minutes seulement, moins de 2 minutes, certainement Younoussa Tawel Kamara va donner le coup d'envoi de cette finale qui reste inédite, hein. Une finale absolument enlevée, d'autant plus que désormais cette rivalité va s'installer dans cette compétition. Karfa Mouria qui a son public, mais aussi le Orea est supporté à Kankan en dépit de la distance entre Kankan et Conakry, plus de 600 km. Mais le Orea a ses adeptes dans la ville de Nabaya. Oui, oui, le Orea a ses supporters, le Orea a ses sympathisants, a ses admirateurs. Et parce que c'est une finale. Et vous le savez, une finale ne se joue pas, mais se gagne. Et les entraîneurs, comme je le disais, chacun est parti avec les meilleurs éléments possibles. Et sauf que 2 fois cette saison, le Orea a battu Karfa Mouria. À l'aller comme au retour, le match retour c'était le 29 mars dernier. Karfa Mouria s'est incliné ici 1-2 au match aller le 5 décembre 2025. Le Orea a donné une manita à l'équipe de Karfa Mouria, 5-0. C'était au centre et au complexe sportif de Yorokugia. Alors pour ce qui est du parcours des deux équipes dans la West Africa Champions Cup, Karfa Mouria, on l'a dit, a terminé la compétition avec la première place en 3 matchs pris en compte. C'est 2 victoires et un match nul, 7 buts marqués pour 2 encaissés, une différence de plus 5. Et le Orea en 3 matchs, c'est 2 victoires et une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés pour l'instant, puisque les autres sont rentrés déjà à la maison, à savoir Djoliba, Stade Malien, avec leurs buteurs respectifs. Yacouba Nyanya Bari est l'un des meilleurs buteurs de la compétition grâce à son doublé du précédent match, et c'est lui qui est venu jusqu'en finale. Peut-être s'il marque un troisième, un but aujourd'hui, il peut terminer, ou un doublé, on ne sait quoi, il peut terminer meilleur buteur de cette 5e édition. Mais rien n'en est pour l'instant, et l'arbitre va attendre jusqu'à 16h pile pour donner le coup d'envoi de cette finale. Non, on est à 16h01. Moi, je commence à croire, pourquoi pas, parce qu'on attend un officiel ou quelque chose comme ça, mais toujours est-il qu'on est en train de voir Younoussa Tawel communiquer avec... oui, il a envie d'appeler, c'est comme s'il a envie d'appeler tout le monde. Certainement, puisque on ne sait pas trop, mais sinon, après, il est déjà 16 heures passées. Les officiels sont annoncés pour cette finale. On nous avait parlé un peu du ministère des Sports, par exemple. En tout cas, sinon, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation est largement représenté ici. Et notamment la directrice générale de la RTG, Makeme Bamba. On nous parlait de certains cadres, pourquoi pas du ministre même des Sports, qu'on nous a annoncé bien avant le coup d'envoi de cette finale, à moins d'1 heure avant le coup d'envoi. Et Younoussa Tawel fait signe aux joueurs du Orea de continuer leur échauffement, leur étirement. Et on voit en gros plan Moussa Bintou Kaba, qui est natif de Karfa Mouria, et à 6 km de Kankanville, qui a été ancien arbitre et instructeur de la CAF, de la FIFA, et qui est là, et comme tous les matchs d'ailleurs de Karfa Mouria, ou encore de cette West Africa Champions Cup. Donc c'est Kouna. Et on attend certainement les officiels, c'est-à-dire les invités d'honneur, pourquoi pas les autorités administratives et locales de Kankan, pour le coup d'envoi officiel de cette finale. Et oui, comme pour dire, tout est commandé dans la vie. C'est vrai qu'il y a des organisateurs, mais quand vous avez
un tel public qui se déplace. Et il y a de quoi, ne serait-ce pour leur respect, ne serait-ce que pour le fair play et pour unir tout ce monde et joindre l'utile à l'agréable, comme on aime à le dire, que quelques autorités soient quand même là pour donner le coup d'envoi de cette finale. Je pense que quelques autorités ont rallié, on est en train de les voir à la main courante et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Je pense que l'une de ces personnalités-là forcément donnera le coup d'envoi de la finale de cette 5e édition de West Africa Champions Cup 2026 ici et à Kaka. Parmi ces officiels, je reconnais monsieur Ali. Voilà, Ali Camara de la direction nationale des sports. Oui. Soriba Ali Camara de la direction nationale des sports. Je l'ai reconnu parmi ces officiels et le coup d'envoi donc est donné de façon officielle et d'un moment à l'autre. Donc Yunus Atawel Camara ne tardera pas à donner le coup d'envoi de cette finale, on l'a dit, entre deux clubs de l'élite du football guinéen. Eh bien oui, deux clubs désormais de l'élite du football guinéen, parce que Carrefour Moria n'a joué qu'une seule saison déjà en Ligue 1. Et pour sa première saison, on l'a dit, 10e au classement, 32 points. Et 26 matchs joués, 7 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 24 buts marqués, 33 buts encaissés, alors que l'Oréa n'est pas à sa en première division. Parce que cette équipe du Oréa a glané 22 titres de champion et le dernier date pas loin de la saison passée et qui a fini premier avec 56 points. Et c'est le compte à rebours déjà qui est engagé, entamé. Et c'est parti donc pour la première période de cette finale entre Carrefour Moria Football Club, les Verts et Blancs, et le Oréa Athletic Club de Matam. Rouge et blanc pour ce qui est de leur mode vestimentaire, c'est qu'on a l'enjeu, c'est le trophée. Ah oui, l'enjeu en finale, on ne demande pas mille choses. L'enjeu d'une finale, c'est le trophée. Et le Oréa Athletic Club de Conakry, Carrefour Moria, parce qu'il y a un trophée en jeu. Et c'est pourquoi le public de Cancan est sorti pour venir voir du spectacle. Allez, la première tentative d'incursion de cette équipe de Carrefour Moria avec l'attaquant qui va se raviser. Il n'y a pas tellement de solutions. Le capitaine Fodé Bangali. Fodé Bangali toujours. Il n'y a rien, même si on réclamait une faute côté Carrefour Moria. Et la touche concédée. Lansana Sila Singh qui était sur cette action, il va permettre à son équipe d'avoir la possession du ballon avec le latéral droit Abdourahmane Bari. Et oui, l'Oréa qui entame avec un tout petit peu frein en main à blé, si vous l'avez vu. Et vous savez, en général, l'Oréa, c'est une équipe qui attend pour placer des contre-attaques sur des transitions très rapides. Et alors que tout au long de ce tournoi, on a vu une équipe de Carrefour Moria qui commence très fort ces matchs. Allez, attention à Achou Kerido. Ce ballon dévié et qui a failli finir sa course au fond des filets, même si ce n'était pas cadré. Et c'est une possibilité de relance pour le gardien camerounais. Nous sommes qu'à la 2e minute. Allez, Zézé Junior dans son couloir droit et ce centre en ras de terre, le jaillissement de Yoroboy. Le corner, oui. Le premier corner de cette partie à la 2e minute. Oui, les appels en profondeur côté Carrefour Moria pour les permettre de créer de belles situations. Et vous l'avez vu, certes, Yoroboy était venu en couverture, malheureusement il a concédé le premier corner de ce match. Allez, le corner qui partira de la gauche vers la droite.
partir des buts de Maodo Diallo, préféré à Sekou Salifou Silla. Et encore une deuxième possibilité avec ce ballon contré par le capitaine du jour, Yacouba Nyanyabari, au premier poteau. Et oui, côté Orea Athletic Club de Conakry, vous l'avez dit, Maodo. Je pense qu'on a réparti les matchs parce que c'est son deuxième match en tant que titulaire. Ouais. Sekou Salifou a fait la même chose. Tout à fait. Et la récupération de Bangali Kaba, qui a été victime de cette poussette dans le dos de la part de plutôt Kamara Abdoulaye. Oui, le joueur de Carfomoria intelligemment a mis son corps en opposition. Il a senti dans son dos le joueur du Orea. Allez, Massaré pour jouer ce coup franc de façon directe. La récupération des rouges et blancs. Ah oui, il n'y a pas tellement d'espace dans le jeu. On arrive vraiment à être très prompt sur les ballons pour les récupérer aussitôt, même s'il y a quelques déchets techniques. Oui, il y a toujours des déchets, ça on ne pourra rien. Mais quand on joue la finale, on minimise toujours le risque. Et c'est pourquoi par moment on joue en faisant beaucoup attention, de part que ce soit du côté du Orea ou encore du côté de Carfomoria. Et la remise en jeu pour l'équipe de Orea avec Aboubakar Silla, l'un des 3 buteurs des Rouges et Blancs de Matam. C'est un coup franc. Un coup franc, estime Mokhtar Kolé, qui a été confirmé par Younoussa Tawel Kamara. Aboubakar Silla, la Guinée, c'est son petit sobriquet, très très généreux dans les efforts. Oui, généreux dans les efforts, toujours au service du collectif. Et généralement, c'est pas ce joueur qui cherche à se faire remarquer. Chaque fois qu'il peut, comment dirais-je, faire un décalage, il le fait. Chaque fois il doit attaquer, il attaque. Et le coup franc est parti dans la surface de réparation. La sortie d'Achou Kerido pour boxer ce ballon dans un premier temps. Et le renvoi de la défense. Ouais, une sortie autoritaire d'Achou Kerido, parce que là, il faut un tout petit peu aider la défense. Ça, il l'a fait, parce que des ballons comme ça qui arrivent, il y a toujours, avec des mouvements, il y a toujours un adversaire qui peut mettre la tête. Le dégagement qui crée la chandelle de Souleymane Diawara. Isiaga Kamara pour Omar Fofana, lequel va alerter Zézé, qui est monté aux avant-postes. Zézé qui élimine son premier vis-à-vis. Zézé encore qui va conserver ce ballon. Zézé toujours, il ne parvient pas à passer. Il peut faire revenir Souleymane Diawara, lequel a envoyé loin devant ce ballon dans la surface de réparation. Et le très bon retour de Kamara Abdoulaye pour aider sa défense. Oui, oui, bien défendu de la part de Kamara Abdoulaye. Attention. Et il est quand même venu aider ses défenseurs avec beaucoup de compensation d'énergie, Abdoulaye, et de passement de fonction. Parce que là, on n'était pas censé le retrouver à cette zone. Mais comme il faut défendre, et il l'a fait de la plus belle des manières. Allez, cabinet pour les 6 kilos. 6 minutes 0-0 dans cette finale de la West Africa Champions Cup. Une finale 100% guinéenne. Attention à Mohamed Konté. Et encore c'est lui qui dégage son camp jusqu'en direction de Yacouba Nyanyabari, qui accourt et qui met la pression sur le porteur du ballon. C'est une pression qui a quand même payé à Blaye. Ah oui. Parce que là, le Orea va repartir sur cette touche. Allez, dans la surface, Yacouba Nyanyabari, 2 au but. Il va chercher un partenaire pour la remise. La très bonne défense derrière. Mohamed Konté pour Maodo Diallo. 7 minutes déjà écoulées dans cette finale. Le premier acte. Attention à Mohamed Konté qui revient pour sauver les meubles. Ballon allongé par Yeroboy. C'était trop appuyé directement sur Achou Kerido.
le portier camerounais qui est passé par le club NC de Kamsar et tout récemment à l'AS Kaloum, qui est crédité d'une saison remarquable avec les sous-marins jaunes. Oui, avec Yoroboy aussi, hein, qui a une certaine marge de progression dans cette équipe. C'est vrai, le premier match, il n'était pas titulaire, mais dès lors qu'il a été titulaire, là, aujourd'hui, il joue son 3e match en tant que titulaire. Côté Orea. Oui, côté Orea. Et on s'est même permis de reléguer Salif Koulibaly sur le banc des remplaçants. Le trentenaire, Salifou. Et même Samasekou Boubacar, son compatriote. Et c'était une situation de danger tout à l'heure dans les 16 mètres de Maodo Diallo, qui va pouvoir se dégager. On franchit la médiane. À la réception, c'est Amadou Massarin côté Karfa Mouria. Yacouba Nyanyabari, il était un tout peu scellé sur cette action. Zézé désormais sur le côté droit là-bas. On essaie de se dégager à l'emporte-pièce. Suleiman Diawara. Et cette fois-ci, c'est Oumar qui a voulu démarrer, mais il est suivi de près par le colosse Yoroboiba. Oui, il a bien fixé Yoroboy, mais vous savez, Yoroboy est un client très musclé et très athlétique, même si Karfa Mouria a pu obtenir quelque chose sur cette action. Et c'est une possibilité de relance pour l'équipe de Karfa Mouria. Et attention à cette infiltration de Bangoura Isiaga pour Karfa Mouria qui réclamait un corner. Il ne suit de très près le patron du service des sports ici à Gassila, qui parle de l'amélioration croissante de la qualité des images, même s'il y a encore du chemin à faire. Mais du premier jour à maintenant, ce qu'on a fait une semaine déjà pour ce direct sur la RTG, il y a une nette amélioration. C'est un coup d'essai et des corrections seront apportées au fur et à mesure. Oui, Ablay, je pense avec plus de caméras, nous disons d'ailleurs bonsoir à chef Isiaga. Je disais avec plus de caméras. Tout à fait. Voilà, ça, moi je pense que ce problème-là peut être réglé. Le plus important est que on a pu tenir ce pari, faire ce direct, et vous l'avez vu, sur toutes ces formes avec des ralentis, avec la VAR qui est utilisée et autre chose. Donc moi je pense que déjà en soi, c'est ça le plus important. Après, on va essayer, parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, on va continuer à se perfectionner par rapport aux équipements qui seront à la disposition de la RTG. Et ce n'est que partie de mise, il faut louer les efforts des équipes techniques mobilisées pour ce direct. 14 matchs, c'est le 15e match diffusé sur la RTG. Carton jaune pour Abdoulaye Kamara, le tout premier sorti dans ce match. 11 minutes 30 secondes, 0-0 entre Karfa Mouria Football Club et le Orea Athletic Club de Matam. Finale de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. Le rendez-vous désormais incontournable de la sous-région, parlant des clubs engagés en campagne africaine. Et vous savez, Ablay, il y a une chose qui attire véritablement l'attention. Pourquoi ça va être difficile d'enlever cette compétition à Kankan, à mon avis. D'abord le climat, vous savez, cette compétition est organisée en saison des pluies, il pleut moins ici, et Kankan est plus proche du Mali qui a envoyé un bon contingent, mais aussi c'est un public qui est très très réceptif quand il s'agit de football. Ce n'est pas le Milo qui joue, honnêtement, mais regardez comment ce stade-là est plein. Pour moi, pour toutes ces raisons, je ne connais pas votre avis, mais pour toutes raisons, pour moi, ça va être difficile. En tout cas, je suis vraiment d'avis avec vous. Ça, c'est clair et net. Et ce coup franc au premier poteau, là, il est très entreprenant.
Yacouba Nianyabari en ce début de match, puisque c'est lui encore qui est venu porter main forte à sa défense en envoyant ce ballon de la tête en touche qui était directement parti au premier poteau. La récupération toujours des verts et blancs avec Ahmed Massaré. Massaré toujours et finalement qui va perdre le contrôle du ballon et c'est une possibilité de relance pour Maodo Diallo. Oui, Massaré a reçu ce coup de passage de la part de Kamara Abdoulaye. Pourquoi Younous Tawel n'a pas tardé à sortir la petite carte jaune? Ah oui, bon, c'était pas épaule contre épaule, il a envoyé la main derrière. Ah oui. Et malheureusement, ça a touché une partie de Ahmed et l'arbitre, à juste titre, l'arbitre a donné ce carton. Et allez, Carrefour Moria à l'abordage avec Oumar Fofana. Oumar qui va contrôler, fixer, rentrer dans la surface de réparation, la frappe derrière. Et plutôt le centre à ras de terre. Et c'est la très très bonne défense côté Orea. Kemoko Kondé en l'occurrence qui était revenu pour mettre ce ballon en corner. Le troisième pour Carrefour Moria en ce début de match. Oui, on est en train de voir offensivement pour l'instant. Ça tarde à venir à côté Orea, à côté Carrefour Moria. Il y a eu plusieurs situations, pas qu'un seul corner. Ça veut dire simplement que Carrefour Moria est en train de revenir petit à petit dans ce match. Allez, c'était là une grosse frayeur dans le camp de Orea. Ça va être une possibilité de relance pour les rouges et blancs de Matam. Bientôt on va finir la partie avec le premier quart d'heure pour ce début de match. Une finale entre deux clubs guinéens, guinéenne plutôt, ouais. Cette finale-là. Le champion face au 10e de la Ligue 1, parlant de la saison écoulée. Oui, je pense que cette finale-là, elle est quand même logique. Ouais. Vu que même quand vous regardez les rencontres entre clubs maliens et guinéens, il y a eu 8, la Guinée a eu 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et ça veut dire que les équipes guinéennes dans l'ensemble étaient au-dessus de la moyenne dans cette compétition. Allez, ce coup franc sorti dans un premier temps par la défense de Orea, la récupération, ce qui est bien fait. Lansana plutôt à l'Aboubacar pour Abdoulaye cette fois-ci. Abdoulaye qui va fixer là-bas, Abdoulaye qui va tenter de partir en dribble. Il a été repris de belle par le capitaine Fodé Bangali Kaba. Le Orea qui préfère revenir derrière pour construire avec Yeroboy. Oui, il n'y avait pas assez de mouvement aussi à Blaye. Ce ballon, il a temporisé. Il a temporisé, il n'y avait pas... Vu qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose, vu qu'il avait ce ballon, il a voulu se retourner, il n'a pas pu. Et il a voulu dribbler non plus. Heureusement, le Orea a encore la récupération qui vient en arrière pour mieux se réorganiser. Et surtout, aspirer cette défense, cette équipe de Carrefour Moria bien regroupée derrière. Et cette fois-ci, on oblige le porteur du ballon à sauter les lignes, puisque devant, il y a un attaquant très redoutable, Yacouba Nianyabari en l'occurrence. Et la très bonne défense de Carrefour Moria. Nabila Issouma qui envoie loin devant ce ballon, qui va finir sa course hors de l'heure de jeu. 16 minutes Sekouna, 0-0. Pour le moment, c'est une finale un tout peu fermée. Ah oui, un tout petit peu fermée, très équilibrée. Même si légèrement, Carrefour Moria a eu quelques situations, notamment sur des corners aussi. Un très bon coup franc qu'on a vu. Malheureusement, le Orea Athletic Club de Conakry, pour Carrefour Moria bien évidemment, le Orea Athletic Club de Conakry tient bon. Et dans les duels, on voit cette équipe du Orea. Allez, il est jusque-là. Muet Alia Touré qui se met en évidence sur cette action bien menée. Et derrière, il veillait au grain Achou Kerido au premier poteau et qui a capté ce ballon en un seul temps. Et le tout premier tir cadré de cette partie signé Alia Touré. Oui, ce joueur qui tente toujours quelque chose, il provoque, il dribble et toujours pour mettre son équipe
pour permettre à son équipe d'aller de l'avant. Et c'est vrai, hein, même si à la finition, la frappe n'était pas si forte, ou encore il n'avait pas cherché à classer le gardien. Heureusement, le portier de Carfamoria était au premier poteau. Il est venu bloquer le premier poteau parce que sur cette action, c'était le côté le plus dangereux pour lui. Et derrière, Carfamoria qui obtient un coup franc. Comme on le sait, quand vous perdez le ballon, il faut se replacer vite à la défense du Orea. Et ce défenseur n'avait pas d'autre option que de commettre cette faute. Allez, un coup franc intéressant à suivre pour les 6 kilos qui peut-être sur phase arrêtée vont trouver le chemin des buts dans un match pour l'instant fermé. Les deux équipes se tiennent au marquoir 0-0. Ils sont 2 joueurs sur ce ballon, notamment Zézé Junior Onipogi, l'ancien de Louba de Télémélé. Et le coup franc partira tout à l'heure avec bien sûr le feu vert de Younoussa Tawel Kamara. Ce qui est fait. Ils sont 3 dans le mur, complètement manqué. Ouais. Oumar Fofana a très mal joué le coup. Ah oui, un coup franc très mal joué, hein, parce il y avait assez de possibilités. On pouvait le décomposer, ce coup franc, ou bien chercher là où il y a une forte densité de joueurs de Carfamoria, placer ce ballon-là, parce que c'est toujours important de chercher aussi là où il y a une certaine densité, parce que le joueur peut marquer le but contre son camp. Et si c'est décomposé, ça peut permettre de bouger la ligne défense. Ça peut permettre de bouger la défense du Orea. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a tiré tout droit. Malheureusement, ce n'était pas cadré. Et ce ballon qui survole la cage de Maodo, Malik Diallo. Une autre possibilité pour Carfamoria avec Foudi Bangali Kaba, le capitaine. Cette fois-ci, qui ramène ce ballon dans la surface. Et Oumar a été dévancé par Yerobo Iba. Nyanya Bari qui convoite ce ballon avec la bonne couverture de Cabinet qui s'appuie sur son gardien. Achou qui revient encore sur Cabinet, ce qui est bien fait. Bonne sortie de balle de Carfamoria. Nous sommes sur le côté droit désormais et l'intervention autoritaire, excès d'engagement de ce latéral gauche du Orea. Ah oui, il a été rudoyé sur cette action. Mohamed Berete, oui. Deuxième joueur à être averti dans ce match. Oui, côté Orea encore, surtout Zézé Onipogi, l'ancien du Louba FC, crédité d'une belle saison, hein, même si Louba s'est retrouvé en Ligue 2. Mais lui, en termes de performance individuelle, il a pu faire ce qu'il a pu. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, il a été sollicité du côté de Carfamoria. Il est crédité d'une technique remarquable, Zézé. Et c'est lui, Zézé, qui fait l'effort. Et ce tacle salvateur de Zézé, c'est pas aisé hein, pour les milieux offensifs ou attaquants de faire ce genre de geste. Et heureusement, il s'en sort mieux, Zézé. Et la récupération de Carfamoria, le Orea, qui a du mal pour l'instant à faire ce qu'on appelle le déséquilibre dans la phase offensive. Et cet attaquant qui va prendre le jeu à son compte, aidé par ses partenaires, lequel va allonger désormais pour Isiaga Bangoura. Bangoura Isiaga qui va fixer Bangoura aux abords de la surface de réparation. Il va changer complètement de côté Ahmed Massaré. Ahmed Massaré. Et on sauve la sortie de ce ballon. Corner. 4e coup de pied de coin pour Carfamoria, en tout cas, qui montre de belles choses dans ce match. Oui, oui. Belle série de séquences de conservation pour permettre non seulement à mieux utiliser l'espace ou encore à avoir plus de mouvements pour mettre en difficulté cette équipe du Orea. Mais après, on a aussi remarqué que sur des coups de pied arrêtés, Carfamoria essaye toujours des balles aériennes. Or, il y a des défenseurs qui ont... il s'est complètement loupé. Oui, Isiaga Bangoura, alors qu'il était là libre de tout marquage, il a fait ce qu'il fallait.
avec ce plongeon-là, il n'a pas pu bien smasher son coup de tête, mettre son corps en parfait équilibre pour dominer ce ballon. Et je pense qu'il n'avait pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire pourtant. Et là, il était idéalement placé. Et le fait de prendre le ballon avec le front, ça déjà, ça permet généralement de donner plus de force au ballon. Et puis, redresser bien la trajectoire du ballon. Mais c'est comme s'il avait les yeux fermés et sans savoir où était le poteau, le poteau gauche de Maodo. Malheureusement, il n'a pas pu donc cadrer ce ballon. Carrefour Moria, certes, a plus de situations favorables que l'Orient Athletic Club de Conakry, mais Carrefour Moria a du mal, a véritablement du mal. On sent que Carrefour Moria joue contre une équipe qui est expérimentée, qui n'a pas besoin de beaucoup de ballons, mais quand il s'agit d'être clinique, je vous assure que ça se fera côté Orient Athletic Club. Attention à cette équipe de Carrefour Moria qui a plus de situations favorables, mais qui a du mal à les concrétiser. Surtout qu'on a un attaquant qui s'appelle Yacouba Nyanya Bari, qui peut changer la donne à tout moment dans un match. Et c'est à Carrefour Moria de valider cet temps fort, sinon on risque de regretter en fin de compte. Mais on n'en est pas à ce niveau pour le moment, puisque nous sommes qu'à la 24e minute pour cette première période. Maodo Malik qui a reçu quelques soins et qui revient donc pour relancer la machine. C'est un ballon qui va finir sa course hors du centre de jeu. Abdoulaye Kamara en bas de l'écran qui attend le feu vert de Younoussa Tawel Kamara pour rejoindre ses partenaires. Attention à cette perte de balle. Et c'est Aboubakar qui va amener ce ballon dans la surface de réparation. Alia qui va tenter de le dominer. Et la frappe contrée. Zézé, il fait un boulot remarquable en ce début de match, Sekouna. Oui, il est sur tous les fronts dans ce couloir droit de Carrefour Moria. Oui, c'est le côté fort du Orient. C'est là où vous avez Mamadi Mara, c'est là où vous avez Alia Touré. Et donc l'excentré qui doit être là, il doit véritablement faire des efforts comme l'aiguille d'une pendule. Et c'est pourquoi à chaque fois vous le voyez. Et Alia n'a pas compris sur ce ballon. Il y a, pour une fois, Mara avait fait un appel dans le dos de la défense, malheureusement, alors qu'on est en train de revoir encore l'action de Bangoura Isiaga. Voilà, donc il a voulu mettre ce ballon dans le dos de la défense. Mara avait démarré, Alia n'a pas compris. Et Pembeni pour Zézé qui était là et finalement qui empêche l'Orient de repartir sur ce ballon. La remontée de balle de Bangali Kaba, le capitaine des 6 kilos qui va allonger. Là, il faut jouer juste, chercher à construire, sortir de derrière pour essayer en tout cas de contourner le bloc défensif du Orient. Mais avec ces ballons, des longs ballons abusés, ça ne profite pas à cette équipe de Carrefour Moria. Oui, ça ne profite pas des passes imprécises. On sent que l'équipe de Carrefour Moria, oui, a la volonté, mais a du mal pour le dernier geste. Et ce ballon pour Alia Touré de haut but et qui a amené ce ballon directement dans le visage de son vis-à-vis. Et l'arbitre Younoussa Tawel Kamara à la 26e minute va faire observer la pause fraîcheur. Oui, une pause fraîcheur toujours. Il le faut pour les joueurs, pour les efforts fournis, la moitié de chaque mi-temps. On essaye, c'est pas aussi que pour les joueurs, ça bénéficie, c'est bénéfique aussi pour les entraîneurs. Oui. Une manière d'apporter encore quelques consignes, oublier ça et là, de dire comment il faut se replacer sur des actions comme ça, sur des transitions, qu'est-ce qu'il faut, sur des coups de pied arrêtés, et qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, en tout cas le Orient Athletic Club de Conakry, on voit tout le banc de cette équipe avec notamment notre ami Mbaye. Ouais.
Baye Touré qui est là dans cette équipe du Orea qu'on avait connu du côté de l'AS Kaloum, mais depuis plus de 10 ans. Ouais, il est là. Et il est avec l'Orea Athletic Club. Et Noum Diané donc donne des consignes à ses hommes, tout comme Ismaël Kaba pour ce qui est de cette première période. En tout cas, l'Orea qui certes n'a pas encaissé, mais qui a subi quelques situations de but. Oui, qui a subi d'abord au milieu de terrain. On voit peu, comment dirais-je, on voit peu la Guinée, c'est vrai, Aboubacar Silla, Lansana Silla. Et même Lansana Silla, lui d'ailleurs, moi je n'ai pas vu 2-3 fois avec le ballon. Et Mamadi Mara aussi. Oui, Mamadi Mara, on connaît avec ses remontées de balles, ses dédoublements et des centres ajustés, mais aujourd'hui il est l'ombre de lui-même. Non, c'est ce qu'on a dit, c'est trop tactique de ce côté. Parce qu'on sait que le côté gauche du Orea, quand vous avez Alia, vous avez Mamadi Mara, c'est là où le danger peut venir. Vous voyez, et c'est pourquoi l'équipe de Carfamoria, surtout son entraîneur Ismaël, a pris toutes les dispositions pour empêcher Alia et Mamadi de dédoubler. Et vous avez sans doute remarqué tout à l'heure, quand le ballon, avant l'arrêt, Alia il était un tout petit peu frustré quand il a fait une faute. Il est un tout petit peu frustré, ça veut dire, ça l'agace. Le fait qu'il n'a pas suffisamment de place, dès qu'il démarre, il ne peut pas jouer directement avec Mara. Le score pour l'instant est toujours fermé entre Carfamoria et le Orea AC dans cette finale de la West Africa Champions Cup. Une semaine d'émotion, 5 éditions de suspense, de préparation pour les clubs engagés en campagne africaine. Parlant du Orea, c'est la Ligue africaine des champions qui va jouer contre CS Saoura d'Algérie. Et le Hafia, c'est en Coupe CAF et qui a comme adversaire pour le premier tour préliminaire l'AS Douane de la Mauritanie. Oui, alors qu'on a vu un cabinet. Il a eu toutes les peines du monde à maîtriser ce ballon. Oui, aux prises avec Nyanya, c'est vrai. Ableb, vous avez remarqué tout de suite là, le dernier coup franc de Carfamoria, c'était au sol. C'était bien tiré. Malheureusement, le joueur, quand il récupère le ballon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Et il a facilement perdu le ballon. Allez, attention à ce ballon-là. Cabinet, plutôt c'est Kaba Bangali. Ah là, c'est une action assez dangereuse. C'est douloureux. Tête contre tête. Non, je pense que ce n'est pas tête contre tête parce que l'arbitre a déjà le carton. Ah bon, il est plus proche. Voilà, il est plus proche. Je pense de déjà il y a l'un des deux joueurs a provoqué cette faute. Si on peut revoir cette action. Aboubacar Silla donc, qui veut jouer un tout peu au malin, tromper Younusa. Je crois que c'est Aboubacar Silla. C'est Aboubacar la Guinée. Bon, je n'ai plus vu Lansana, je ne sais pas trop. Bon, ils sont toujours est-il qu'on ne voit pas. Ouais, sûrement ça doit être lui. À peu près ils ont la même coiffure, sauf que Aboubacar a le numéro 6. Oui, ça doit être Aboubacar parce que Lansana a le numéro 8. Et il a des tresses cet après-midi. Oui. Lansana. Voilà, c'est Aboubacar. C'est bien lui. C'est Aboubacar, puisque Lansana, celui qu'on voit en gros plan, le numéro 8. Lansana Silla Sinkala. Et Aboubacar Silla, lui, se fait appeler la Guinée. Ouais. Notre dénominateur commun, Aboubacar, c'est bien lui. Il a fait la faute, c'est pourquoi il a le carton. Mais attention, côté 3 cartons en 30 minutes. Ça devient de trop. Ça devient de trop et surtout que lui, il est dans un secteur où ça va encore se bagarrer. Et là, il va jouer plus ou moins diminué. Il faut faire très attention parce qu'un match comme ça, quand vous vous retrouvez à 10 contre 11, ça va être très compliqué. Ils sont 3 désormais du Orea à être avertis dans ce match. Le premier d'abord c'est Abdoulaye Kamara, un milieu offensif. Le second c'est Mohamed Bereté. Et puis tout à l'heure Aboubacar Silla est aussi averti. 3 cartons. Et contre Géraud pour Carfamoria pour le moment. Et parlant des corners, c'est 4 pour Carfamoria.
qui domine légèrement la partie, même si cette équipe des Verts et Blancs a du mal à tromper Maodo Malik Diallo. Oui, a du mal. En cause, il faut trouver la clé. La clé, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, un match reste toujours un match, c'est toujours fermé. Et c'est ça aussi l'intelligence des joueurs. C'est ça aussi quand on parle de performance individuelle. Et c'est là où la situation peut se débloquer. Une action individuelle sur un dribble ou bien sur une simple passe qui casse les lignes et qui peut permettre à votre coéquipier de se retrouver dans une position idéale ou sur un coup de pied arrêté, sur un corner. C'est des situations comme ça, il faut toujours les créer, ça ne vient jamais comme ça en claquant les doigts. Il faut aller les chercher. Quand on fait des thématiques à l'entraînement, il faut aussi trouver des décalages. On fait tout ça là pour un match de football. Comme vous le savez, Ablaye, je ne vous apprends absolument rien. Dans un match de football, il y a tellement de détails. Les détails peuvent venir sur un simple démarquage. Vous vous démarquez, vous créez une situation, ou bien vous faites un petit décalage, vous créez une situation, ou bien vous provoquez un penalty ou une aile de pigeon, etc., etc. Pour le moment, l'équipe de Carrefour Montréal, certes, a des situations, mais qu'est-ce qu'il faut en faire de toutes ces situations-là? C'est ça la grosse interrogation. Et c'est pourquoi on dit le sport, surtout le foot, c'est d'abord la tête. C'est-à-dire avoir cette faculté de prendre des initiatives pour faire la différence. C'est-à-dire l'intelligence, ce réflexe, l'instinct pour essayer de déjouer les plans établis par l'adversaire. Mais pour le moment, ils ont tenté par tous les moyens, les joueurs de Carrefour Montréal, sur des actions individuelles, les débordements sur les côtés, des coups de pied arrêtés, surtout des corners, mais qui n'ont rien apporté pour le moment. Et c'est là où il faut craindre pour cette équipe, puisque là, ça ne peut pas continuer comme ça, à être sur des temps forts. L'adversaire aussi aura ces temps forts-là. Et l'adversaire parlant de lui, c'est le Orea, qui a un attaquant assez redoutable, Yacouba Nyanyabari. Oui, Ablaye, c'est pourquoi c'est pas à chaque fois gagner des matchs qui vous fera une grande équipe. Et c'est la montée de Mamadi Mara dans la surface de réparation. Oh là 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 là, il a failli. On parlait de lui, Yacouba Nyanyabari. Nous donner raison sur cette action avec l'une des rares montées de Mamadi Mara dans son couloir gauche. Il est crédité de très bons centres, ce jeune défenseur latéral gauche. Et ça a été le cas tout à l'heure avec ce centre bien travaillé à ras de terre dans la surface adverse. Ah oui, Ablaye, depuis qu'on a commencé, vous n'avez pas crié comme tout à l'heure. Comme pour vous dire, on l'a dit, le Real Athletic Club de Conakry, c'est une équipe expérimentée. Et cette équipe n'a pas besoin de plusieurs ballons. C'est qu'à Carrefour Montréal de concrétiser, de se mettre à l'abri. Peut-être sur cette action et oser prendre la décision. Oh là là, il n'a pas fait. Il aurait pu enrouler ce ballon au deuxième poteau, mais il a été encore beaucoup plus altruiste en le glissant pour Zézé Junior Onipogi. Oui, le glissant pour Zézé, mais je pense qu'Ablaye, ce n'était pas aussi mauvais. Zézé simplement n'a pas pu toucher, donc accrocher plutôt le cadre. Mais le gardien, à mon avis, sur cette action, le portier du Orea, Maodo, semblait battu sur cette action. S'il avait, trouvé le cadre, ça pourrait être l'ouverture du score dans cette partie. Et c'est le premier changement intervenu dans cette partie. Abdourahmane Bari, finalement, qui va sortir sur blessure, remplacé par Boubacar Samasekou. Ils vont être désormais 3 défenseurs centraux qui ont le même profil, Mohamed Konté, Yerobo Iba et Boubacar Samasekou. Oui, il y a toujours un qui va glisser sur le côté, parce que la façon dont Carrefour Montréal est en train de jouer, je ne pense pas si Noum Diané peut se permettre à cet instant d'aller sur une défense à plat. Et c'est une irrégularité constatée pour l'équipe de Carrefour Montréal. On essaye de combiner pour assurer la sortie de balle. La montée du capitaine Fodé Bangali Kaba. Pas tellement de solutions. On préfère
se raviser pour trouver Cabinet, lequel va écarter sur la gauche. Attention, ne réussira pas à passer en dribble. Et derrière, le très bon tacle. Cette récupération impeccable d'Emile Vitalis. Karfa-Mouria toujours. Et Boubacar Samasekou va mettre fin à cette petite séquence de Karfa-Mouria, alors que on voit le public de la tribune officielle plein à craquer, comme à l'opposé et sur tous les coins de ce stade Mbaloumadi Diakité Glao de Cancan, témoin des grands événements sportifs et culturels. Oui, témoin des grands événements, c'est beau et on aimerait que notre championnat donne des images en termes de mobilisation. En termes de mobilisation, il faut vraiment y réfléchir parce que c'est aussi l'un des maillons faibles, hein, la mobilisation dans nos différents stades. Ouais. Et ça perdure, mais il va falloir qu'on trouve un moyen, parce que le football, c'est pour les spectateurs. Tout à fait, et c'est un coup franc intéressant à suivre pour Karfa-Mouria, excentré un petit peu sur le côté droit de la défense de Orea, et c'est parti. Ballon d'Ahmed Mansaré directement dans le mur. Une deuxième possibilité pour les 6 kilos avec Suleiman Diawara qui retrouve Nabilaï, qui va allonger pour Mansaré qui a glissé. La récupération de Orea avec Aboubakar Silla. Petit ballon piqué en avant. Il cherchait l'appui sur Alia Touré qui avait fait l'appel en profondeur. Mais l'arbitre Younous Tawel Kamara va intervenir et donner cette possibilité au Orea d'avoir la possession du ballon rapidement. Aboubakar, plutôt Lansana pour Keboko Kondé qui va concéder la sortie de la balle. Noum Diani dans sa surface technique. On essaye de le calmer pour qu'il arrive à obtempérer. Il est aidé pour l'instant par son adjoint Sekou Souma alias Diego. Attention, on a vu à Blay ce dégagement de la défense. C'est vrai, quand on est chaud, c'est pourquoi on est 2-3 sur le banc. Et quand on est chaud, on laisse l'assistant gérer. Chaque fois qu'on peut se lever, on se lève. Bon, le football, ça va avec. Et heureusement, il faudrait qu'on se ressaisisse un tout petit peu. Et ne pas prendre trop de cartons, ça peut être préjudiciable. Allez, la bataille sur l'autre côté du terrain avec cette bagarre entre Kemoko Kondé et deux joueurs de Karfa-Mouria. Le Orea avec cette remise en jeu. Mara qui est dépossédé du cuir. La récupération d'Ahmed Mansaré pour Karfa-Mouria. Zézé encore qui retrouve Ahmed qui va allonger jusqu'en direction de Fofana Oumar. Et oui, il est surveillé, très bien surveillé par Yerobo Yeba, qui prend de galons match après match et qui arrive vraiment à taper dans l'œil de ses entraîneurs. Bien sûr, vous avez vu, il fait mine d'intervenir, il sait qu'il n'interviendra pas, mais faire courir aussi, permettre à l'attaquant de Karfa-Mouria de fournir plus d'efforts, parce que lui, tout ça là, c'est bon pour lui pendant qu'il est en train de récupérer. L'autre est en train de, lui, il est en compensation d'énergie. C'est intelligent de la part du défenseur du Orea Athletic Club de Matam. 42 minutes, toujours 0-0 dans cette partie. La première période de la West Africa Champions Cup, cette finale de la 5e édition. Et on s'en sort bien côté Karfa-Mouria. Zézé encore une fois est servi. Attention, Zézé face à lui, Mamadi Mansaré. Zézé toujours. Zézé encore qui va partir avec ce dribble. Crochet extérieur au bon moment. Il est toujours là, bien placé. Et Roboy qui assure proprement avec cette belle couverture. Oui, cette belle couverture. La défense du Orea ne s'est pas aussi livrée, mais
à quand même surveiller les différents mouvements dans sa surface de réparation. Allez, cabinet plutôt Kaba qui accourt. 43 minutes, toujours pas de but dans ce match. Pour ce qui est de cette première période, la finale de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. Une finale pour l'une des rares fois, pour ne pas dire la première fois, entre deux clubs guinéens. Oui, pour l'une des rares fois, vous l'avez dit, et surtout en tout cas, surtout à Kanka ici, parce que c'était l'année dernière, par exemple, il y avait deux équipes qui avaient fini à la première place, Djoliba et le représentant burkinabé. Je crois que c'est Raïmo. Raïmo, oui. Et les deux équipes avaient fini avec 7 points. Et après, Djoliba avait un goal average et particulier général, Djoliba était devant. Donc Djoliba a fini champion ici à Kankan. Alors pour cette fois-ci, c'était pas le même format. C'était pas le même format parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de finale. Parce qu'il n'y a pas eu de finale, c'est l'équipe qui a eu plus de points avec le goal average. Je pense que les organisateurs ont compris que c'est-à-dire permettre une finale, ça donne encore plus d'engouement, plus de mobilisation. Et voilà, c'est pourquoi le stade d'Ambalomadi est plein à craquer. Le renvoi de la défense de Carfa Moria à la réception, c'est Ahmed Massarin qui s'est fait aider par les mains. Et cela n'a pas échappé à Younoussa Tawel Kamara. On peut dire qu'il maîtrise son sujet, Younoussa. Non, pour le moment, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire, Younoussa Tawel Kamara. Et c'est le premier coup franc, si je ne me trompe, du Orea dans cette zone du terrain et surtout dans le camp de Carfa Moria. À 1 minute de la fin, à quelques secondes même de la fin du premier acte, moins le temps additionnel, Aboubakar qui allonge au deuxième poteau. Cette reprise instantanée de Mohamed Conté qui était monté aux avant-postes, ça a failli rentrer. Oui, il a une bonne combinaison, si vous l'avez remarqué. On s'appuie sur un défenseur qui est monté aux avant-postes, qui fait une remise de la tête pour un de ses partenaires, comme on est en train de le voir. Et voilà, il a tenté de rabattre ce ballon. Malheureusement, il n'avait pas l'équilibre qu'il fallait, mais c'était bien tenté. Allez, 4 minutes de temps additionnel. Oh là là, encore une fois, Oumar Fofana, libre de tout marquage, qui réceptionne ce ballon presque au point de pénalty, mais qui a eu du mal à le rabattre pour trouver le chemin des buts. Ça se rapproche, même si là on est en fin de première période. Mais attention, peut-être les 22 acteurs vont nous gratifier en mettant au moins un petit but avant la pause. Ah oui, il a temporisé ici, après il envoie. Ouais, c'est vrai, il était... Bon, c'est tout à fait difficile quand ça arrive comme ça, vous êtes presque arrêté. S'il était en mouvement, il aurait pu. Et c'est pourquoi quand il y a des situations comme ça, il faut toujours... même à l'entraînement, on voit, on cherche les appuis avant d'attaquer. Un tout peu statique. Oui, on cherche les appuis avant d'attaquer le ballon, mais quand vous restez comme ça, vous n'êtes pas suffisamment en mouvement, ça va être difficile pour vous d'orienter le ballon là où vous voulez, parce que vous-même, vous n'avez pas créé toutes les conditions possibles pour cela. Allez, c'est donc les arrêts de jeu que nous sommes en train de voir pour... cette deuxième explication, la première période, j'allais dire, on est un tout peu loin de la deuxième, il faut la mi-temps, c'est-à-dire 15 minutes de pause avant qu'on ne revienne pour le deuxième acte. Et encore, certainement, Younoussa va sortir le carton, certainement, puisqu'il y a eu pied levé. Oui, de Lansana Silla. Pied levé de Sinkala et il va... le sortir, oui. En tout cas, je ne sais pas s'il a hésité parce qu'en première intention, je pense qu'il a déjà le carton en main. Est-ce qu'il a
même s'il n'a pas montré. Oui, il a le carton dans sa main vous savez, gauche. en pareille circonstance, à Blaye, on sort le joueur systématiquement de la foule pour dire, je vous prends à témoin, le monsieur qui a fauté, qui a enfreint aux règles du football, voilà, c'est ce qu'il fait, c'est comme ça. Et c'est le 4e joueur à être averti côté Orea qui doit faire beaucoup attention, surtout les milieux de terrain. Ah oui, les deux sont avertis. Lansana et Aboubakar sont tous avertis. Et désormais, ils vont jouer frein à main puisqu'ils n'auront plus cette même hargne. Et ils feront beaucoup attention dans leur intervention. Vous n'avez pas vu l'action peut-être à Blaye, mais le pied est très levé. Il est levé côté Orea. Je pense que Ablaye va repartir. Alors on reprend les mêmes et on recommence. Ablaye va partir au niveau de la main courante alors qu'on est en train de revoir cette action pied levé. C'est un carton et puis un coup franc dans l'axe. Bien placé pour l'équipe de Carrefour Mouria. Même si cette équipe de Carrefour Mouria a eu beaucoup de situations de ce genre. Et cette fois c'est Ousmane Souma qui est plus proche du ballon que tous les autres. C'est vrai, non loin, on a Aboubakar Sidiki Kamara, Amadou Mansaré. On va se parler. Est-ce que ça va être une combinaison? Est-ce qu'on va tenter un coup franc direct? En tout cas, c'est dans l'axe. Et en gros plan, Alia Touré. On voit aussi Mamadi Mara. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller sur une combinaison? Est-ce qu'on va tirer directement? On a vu aussi la position de Maodo Malik. Et c'est un coup franc direct dans les gants de Malik qui n'a pas tremblé. 49 minutes dans cette partie. Et on n'ira pas loin. L'arbitre Younousa Tawel Kamara renvoie tout le monde au vestiaire. Carrefour Mouria 0, Orea Athletic Club de Matam 0. C'est une première partie, bon, on va dire plus tactique que tout. Alors qu'on Ablaye va vraisemblablement avoir Zézé Onipogui côté Carrefour Mouria. On le voit venir vers notre confrère Ablaye Diallo, déjà en place en gros plan. Et certainement un autre, on prendra aussi un joueur côté Orea Athletic Club pour équilibrer les choses. Pourquoi pas. Il y a Selou Tata qu'on voit. Il va prendre Oubakar Samasekou, viendra parler au nom de l'équipe du Orea Athletic Club. Au Orea Athletic Club de Matam. Et nous sommes avec Zézé Junior Onipogui, l'un des joueurs offensifs des 6 kilos. Zézé, pour le moment le score est fermé, pas de but. Vous êtes créé de situations, mais l'adresse devant le but fait défaut. Oui, on est en train de pêcher un peu devant les buts, mais je sais que c'est en essayant qu'on pourra marquer. Et certainement sur des phases arrêtées, notamment les corners et coups francs. Oui, on s'est créé plusieurs situations sur les phases arrêtées, puis même dans le jeu. Mais comme vous l'avez dit, on manque un peu de justesse devant les buts. Je pense qu'en deuxième mi-temps, nous pourrons corriger cela. Surtout que vous connaissez bien l'adversaire, d'avoir joué avec lui en championnat. Oui, on connaît le Orea, mais bon, je vous ai dit, ce n'est pas la même équipe. Ils se sont renforcés aussi. Donc en première mi-temps, c'était un peu comme une phase d'observation. En deuxième mi-temps, nous allons jouer toutes nos chances. Merci. Merci. C'était là donc Zézé Junior Onipogui. À présent, le défenseur malien du Orea, Boubacar Samasekou. Samasekou, vous commencez le match sur le banc et finalement vous rentrez à la place d'un de vos coéquipiers, Abdourahmane Bari en l'occurrence. Pour l'instant, vous êtes dominé, mais vous tenez bien puisque vous n'avez pas encore encaissé. Oui, quand même, parce que quand tu vois les premières périodes, bien sûr, on a bien commencé après. L'équipe commence à se retrouver. Ils sont en train de créer des occasions. Nous, on doit essayer de faire tout en retour de deuxième période pour essayer d'équilibrer le match. C'est une équipe de Carrefour Mouria que vous avez joué en championnat pour 2 matchs, 2 victoires, mais pour l'instant qui vous tient tête dans ce premier acte. Bon, on sait que ce n'est pas la même équipe. Ils se sont bien renforcés cette année. C'est une équipe qui a confiance. Ils ont gagné leurs 2 matchs après, ils ont fait match nul. On s'attend que le match ça soit un match très difficile, mais on est en place
Maintenant, on s'attaque deuxième période pour faire différence. Merci. Ok, merci. Voilà, tout est donc bien dit par les acteurs de cette finale. Et on se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la deuxième explication. Le score à la mi-temps entre Carfamouria et le Orea AC pour cette finale de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. Ici à Kankan, au stade Mbaloumadi Diakité et Glao. On se retrouve après donc la pause pour la deuxième explication. Nous sommes de retour au stade Mbaloumadi Diakité Glao de Kankan. C'est la deuxième explication entre Carfamouria et le Orea Athletic Club de Matam. Le score à la mi-temps 0-0. On a vu tout à l'heure un changement opéré dans les rangs du Orea. C'est la sortie d'Abdoulaye Kamara qui a été donc remplacé. On voit la directrice générale de la RTG, Makeme Delphine Bamba, qui a effectué le déplacement sur Kankan. Juste à ses côtés, on reconnaît Alfred Koulemou, l'inspecteur général adjoint du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, Sekuna. Pour l'instant, c'est 0-0, encore Carfamouria qui revient dans cette partie avec beaucoup plus d'ambition, comme elle avait terminé la première période de cette équipe de Carfamouria qui obtient d'ailleurs le corner. Oui, avec beaucoup plus d'ambition, de volonté, de hargne aussi. Ce cinquième corner donc des 6 kilos qui ne donne rien. Deuxième possibilité avec la montée du latéral. Il va crocheter dans un premier temps le centre. Bien ajusté. Renvoyé de la tête par Mohamed Conté. Aidé par Condé. Ahmed Massaré qui a été contré de passage. Et en tout cas, ils sont très présents dans la récupération du deuxième ballon, dans les intentions. Carfamouria pour l'instant a de quoi faire valoir. Bien sûr, tout à l'heure sur cette action, un geste technique remarquable, cette fin de frappe après le centre qui a suivi malheureusement pour Carfamouria. La défense du Orea était présente et on va suivre ce ballon. Et cette fois, c'est un petit dégagement à moitié profondeur pour permettre à l'équipe d'être bien en place. Et le prolongement de Lansana toujours, qui est poursuivi par Isiaga Bangoura. Et ce joueur, certainement c'est Mohamed Mara qui demande d'ailleurs le changement. Mohamed Mara a l'air mal. Et on demande moi je l'ai vu tomber presque seul. Hein. Ah oui. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on voit Mbaye qui fait signe. Alors qu'on revient sur l'action. Mais il est tombé seul. Il est tombé seul. Ouais. Est-ce qu'il ne s'est pas évanoui? En tout cas, il est tombé seul là. Il y a une forte chaleur sur Kankan. Ouais. Comme les jours précédents, tout au long de cette compétition, la West Africa Champions Cup en sa 5e édition. Oui, il va le changer. On fait signe au staff technique de remplacer le jeune latéral gauche Mamadi Mara qu'on
souhaite plus de peur que de mal. Ouais, on l'a vu, hein, il s'est essoufflé tout seul. Là. Ouais. Après, il est tombé. Bon, mais il n'est pas régulièrement titulaire. Je ne sais pas cela est dû à quoi dans cette compétition. Est-ce que ce n'est même pas sa première titularisation? C'est vrai qu'il le joue de temps en temps. Par exemple, lors du match, le match que l'Orient a gagné 2-1, c'était contre Joliba, si je ne m'abuse. Oui. Ça, il a fait son entrée. Le premier match, il n'était pas titulaire d'entrée. Et aujourd'hui, Stade Malien. Voilà, aujourd'hui, il est titulaire. Et ça fait dire que, vous savez, c'est pas aussi facile. Bon, ça peut nous étonner parce qu'on n'est seulement qu'à la 48e. Mais quand on n'a pas... Là, il est tombé tout seul, tout seul. On revoit encore cette action. Il est tombé tout seul. Et ce ballon aborde la surface de récupération. Lansana qui va le récupérer. On essaye d'alerter Yacouba Nyanyabari, dépossédé du cuir. Avec ce duel remporté par Kabinet Kouyaté. Condé à la retombée qui va se dégager. Et l'interception. Attention. Là, il a voulu aussitôt armer sa frappe. Mohamed Lamine Condé. Et c'est un coup franc. Et là, Younouss Tawel est obligé de faire un peu la pédagogie parce que c'était une action prometteuse. Oui. Ça aurait pu valoir un carton. Alors que Mamadi Mara est déjà sorti avec ce petit souci de santé. Et il est donc remplacé par un de ses coéquipiers, Mohamed Bereté, qui entre donc à la place de Mamadi Mara. Et ce coup franc axial, certes, mais distant pour tromper Maodo Malik Diallo. En tout cas, sur les CPA, autrement dit, les coups de pied arrêtés, Carrefour Moria doit faire les efforts. C'est vrai, c'est un match de préparation, mais on a remarqué. Oh, ce ballon qui ne retombe pas. Qui ne retombe pas. Qui ne retombe pas surtout. C'était bien tiré, la puissance était là, mais bon, ce n'était pas précis. Cette lourde frappe. Hein. Ouais. Alors qu'on joue la 51e minute. Et désormais, Maodo va se servir de cette casquette. Puisque le soleil dans les yeux. Ah oui. Pour le permettre, bien entendu, de faire de bonnes lectures et suivre de près la trajectoire du ballon. Mohamed Bereté donc qui remplace Mamadi Mara, qui a eu quelques ennuis, quelques soucis de santé. Il s'est écroulé de lui-même. Et alors qu'on revoit ces images du drone de notre ami Alpha Camara, qui se fait appeler Alpha Drone, on l'a dit, attention, cette lourde frappe de Kemoko Condé, non cadré. On parlait bien entendu des techniciens, pas moins de 23 agents mobilisés, du chauffeur au cadreur en passant par les réalisateurs, les maintenanciers, la coordination. Rien n'a été oublié pour réussir ce pari, alors qu'on voit ici la tribune où il y a cette densité des supporters, non seulement de Carrefour Moria, mais aussi du Orea, puisqu'on l'a dit avant, à l'entame de ce match, le Orea a aussi des supporters et sympathisants à Cancan. Oui, il y a un foyer important de supporters du Orea ici à Cancan. On le sait, certes, certains sont venus de Conakry, mais en Guinée, quand on est Orea, quand on est Afia, quand on est là, Escaloum, on a forcément des sympathisants. Et à Cancan, il y a un vivier important de supporters du Orea. Et attention à ce ballon convoité par Nyanya. Il a été devancé par Kabinet, son garde du corps du jour. Le duel, on voit les duels à venir entre les deux joueurs, Kabinet et Yacouba Nyanya, qui se connaissent parfaitement. Et le nouvel entrant pour cette remise en jeu, Mohamed Bereté. Bereté pour Ismaël.
Ismaël Kamara qui va jouer pour Kemoko Kondé, dépossédé du cuir Ahmed Massaré pour Karfa Moria. Ahmed qui trouve sur sa trajectoire Kemoko Kondé, lequel va écarter sur la droite avec Lansana Silla. Et plutôt Aboubakar Silla pour Kemoko. Alia Touré désormais qui est servi. Alia Touré va tenter de partir en dribble avec ses passements de jambes. Alia Touré va chercher à centrer. Et la remise dans l'axe de Yacouba Nianyabari, c'était une belle action de Nyanya. Oui, c'était une belle action, mais il n'était pas suivi. On était resté statique sur sa position. Alors qu'on revoit ces images aériennes, cette vue panoramique du stade Mbaloumadi Diakité Glao de Kankan. Bravo à la réalisation et au cadreur pour ces belles prises. Et un coup franc pour le Orea, juste aux abords de la surface de réparation. Cette déviation de la tête de Nyanya. Et c'est Aboubakar qui revient à la rescousse de ce ballon. Samasekou qui joue en position de latéral droit. Attention, Ismaël qui va pénétrer dans la surface de réparation. Ismaël toujours va remiser pour Kemoko Kondé. Certainement qui va armer la frappe. Ce ballon qui a été contré, le corner à suivre pour le Orea qui commence à se retrouver au fur et à mesure. Oui, le Orea qui se retrouve petit à petit dans cette seconde période, 55 minutes désormais. Et le Orea qui va obtenir ce corner suite donc à cette frappe contrée par la défense. Et on va voir comment Karfa Moria, qui a eu plus de corners que le Orea, va aussi défendre sur ce coup de pied de coin. Et ce corner qui partira de la gauche vers la droite avec Alia Touré. Le ballon au second poteau. Mohamed Konté pour le remettre dans la surface de réparation. Attention à Oumar Fofana. Nyanya de justesse a failli reprendre ce ballon qui a eu cette trajectoire assez étrange. Oui, assez bizarre, Une trajectoire assez bizarre parce qu'il a fouetté ce ballon et malheureusement il voulait envoyer le ballon devant, finalement il retourne contre son camp. Et vous avez vu Yacouba Nyanya toujours à l'affût. Il se dit toujours, tant qu'il est dans la surface de réparation, il se dit il y a toujours un ballon malencontreusement qui peut me retrouver là. Malheureusement il a été lobé et heureusement pour Karfa Moria, Assou Keredou suivait bien cette action. Allez, le Orea qui reprend du poids de la bête au fur et à mesure dans cette rencontre alors que nous sommes à la 56e. Alia Touré pour le centre dans la surface de réparation. Attention à la retombée du ballon à l'orée de la surface. Nyanya qui frappe. Et la bonne défense de Fodé Bangali, Konaté et Kaba. Désormais le Orea qui met de la pression. Et surtout des changements opérés depuis l'entrée de Kamara Ismaël. Ça change un tout peu la donne pour les Matamka. Oui, il conserve bien le ballon, il fait bien, il cherche les décalages. Et quand il s'agit de casser les lignes, il le fait à travers une passe. S'il faut passer par-dessus la défense, il le fait. Et le fait que ça vient en vague, et la défense de Karfa Moria a du mal à bien se tenir. Et malheureusement, comme on l'a vu sur la précédente action, il a fallu que ce défenseur se sacrifie pour éloigner le danger. Et sans faire de faute, c'est important. Le ballon contré. Et c'est Ousmane Souma, le zaïsman de Héroboy. Loin devant, Nyanya Bari, il n'y a pas faute. Le face à face. Oh, Nyanya, il a attendu beaucoup même. Mais c'est une deuxième possibilité encore pour le Orea. Avec Ismaël Kamara, ce ballon contré de passage. Ah oui, le Orea qui met de la pression et qui se rapproche du but adverse. Oui, qui se rapproche du but adverse. Et Nyanya, je pense que ça c'était une occasion nette. Parce qu'il avait encore à contourner avant de se remettre. Il aurait pu aller en première intention parce que là, le fait de contourner, ça permet toujours au portier de se mettre sur ses appuis et pourquoi pas de réagir
heureusement, c'est une très bonne défense côté Carfomoria de Kaba, de Fodé Bangali, le capitaine. Kaba. Ouais. Alors qu'on revoit encore cette tribune où se trouvent les supporters et puis les fusils du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, ici dans ce stade Mbaloumadi Diakité Glao de Kankan. Et le bloc du Horaia est plus haut maintenant, parce qu'en première période, c'était un peu le bloc médian, parfois même bas. Mais là, Ali a même demandé à ses coéquipiers de remonter afin d'empêcher les sorties de balles. Et ce qui oblige Assou Kérédou de répartir sur cette longue diagonale. Et malheureusement, ça va être une touche, je crois, pour le Horaia. Pour le moment, Carfomoria, depuis 5 minutes, un tout petit peu en difficulté. Que ce soit sur la sortie des balles, que ce soit dans la conservation et même trouver les partenaires pour essayer d'inquiéter cette équipe du Horaia. Et on n'est pas loin de l'heure de jeu, pardon, pour cette finale de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. Le Horaia qui avait remporté le tout premier titre de la compétition, c'était à Yorokogi en 2022. Et tandis que Carfomoria, c'est un club invité pour la circonstance, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions. Les organisateurs ont toujours invité au moins un club guinéen qui n'est pas concerné par la campagne africaine. On a vu le club NC de Kamsar, le Milo de Kankan, l'association sportive des mineurs de Sangaredi, pour ne citer que ces clubs-là. Et ce ballon dans la surface renvoyé de la tête par Mohamed Conté. À la réception, c'est Lansana Sinkala qui a forcé sa passe sous la menace de Ahmed Mansaré, le gardien de Carfomoria, qui se dégage au loin, la tête de Yoroboy. Et jusque-là, Yoroboy fait un tournoi remarquable. Oui, un tournoi remarquable, lui qui vient d'arriver dans les rangs de l'équipe du Horaia. Si, comme on le disait, si on peut se permettre de reléguer sur le banc, même si nous ne connaissons pas les raisons, Salif Koulibaly avec tout ce qu'il apporte à cette équipe du Horaia, par moment même, on a vu Samasekou qui a commencé ce match sur le banc. Ça veut dire qu'il est en train donc d'assurer, d'avoir une certaine confiance et de convaincre l'entraîneur de son nouveau club. Alors qu'on va voir cette action offensive de Carfomoria, la frappe, ballon non puissant et non cadré. Tout de même, les 6 kilos vont revenir à la charge avec ce ballon sur le côté gauche. Il va prendre tout son temps, Ousmane Souma, avant d'alerter son partenaire qui est lancé dans le coup. Il va pénétrer dans la surface de réparation. Ce petit ballon subtil. Mais heureusement, encore une fois, Kemoko Kondé était là pour arrayer le danger. Côté Horaia, ça va d'un camp à l'autre désormais. Yacouba Nyanyabari. Ah oui, très bien cerné par Fodé Bangali Kaba. Oui, c'est important pour la défense. Il ne s'est pas jeté, il est resté sur ses appuis. C'est vrai, l'attaquant, l'excentré, a tricoté sur le côté gauche avant de chercher à redresser. Vous avez vu ce qu'on dit, bien défendu Ablaï, parce qu'il n'a pas permis le défenseur de venir, de répliquer à l'intérieur. Il était sur son extérieur et là l'attaquant s'est démerdé. Il n'a pas eu de possibilité. Et la seule solution, c'est qu'il a eu à faire. Et dès qu'il a cherché le décalage, la défense du Horaia était là pour intercepter ce ballon. Allez, tant mieux pour les rouges et blancs de Matam. Et le score reste toujours fermé entre ces deux formations dans cette finale. Et attention à ces ballons dans les 16 mètres. Et Alia qui va... Oh là 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 là. Ce ballon contré de passage. Puisque tout simplement Kirido était un petit peu battu. Mais ça revient tout de même pour Carfomoria. C'est pas un corner, tant mieux pour les 6 kilos. Encore une fois, c'était un danger permanent devant les buts d'Achou Kérido. Oui, en première intention, il pouvait armer. En première intention, on voit bien des attaquants. Et c'est ça aussi la différence à Blaye, l'intelligence. Et comme on aime à le dire, c'est pas que les pieds, par moment, il faut faire travailler la tête. Et malheureusement,
sur cette action. Je pense qu'Alia n'avait pas besoin de chercher à contourner. En une touche, essayer d'envoyer le ballon. Le côté qui est loin du portier, parfois, si c'est cadré, ça va au fond des filets. Allez, la touche de Souba Ousmane. Le renvoi de Samake Boubacar. Encore deuxième possibilité pour Karfa Mouria, Isiaga Bangoura. On essaye de construire avec la montée de Cabinet. Cabinet toujours. Cabinet pour Ousmane Souma. Attention, Ousmane qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis, mais le centre est moins intéressant. Ça va être une récupération désormais avec Ali Touré pour le Oreya Athletic Club de Matam. Ici à Ismaël qui change complètement de côté, mais ce ballon était trop profond. L'intention était bonne, mais la réalisation a manqué alors qu'il y a un changement. Alseni Bangoura applaudit. Il est communément appelé Messi à Cancan. On a vu contre FC Zidane où il est venu avec un sang-froid qui ne dit pas son nom, le face-à-face. Il a pris tout son temps, éliminé du pied gauche le gardien de FC Zidane avant de mettre le ballon au fond des filets. Un joueur très technique, ce jeune Alseni Bangoura qui prend la place de Souma, plutôt de Fofana Oumar. Et peut-être une manière de répondre à Noumdjane, parce que depuis l'entrée d'Ismaël, le bleu de Orea semble s'équilibrer. Allez, c'est un contre désormais. Karfa Mouria qui passe à l'abordage, mais il a un petit peu temporisé Ahmed Massari. Isiaga Bangoura désormais contré. Et la récupération, attention à ce déséquilibre qui peut être créé par les joueurs du Orea avec cette récupération désormais. Mais Condé a temporisé. Attention, Condé finalement qui va perdre le contrôle. Le duel au milieu de terrain. Ah oui, ce petit numéro. C'est de bonnes guerres. Oui, c'est de bonnes guerres et le match gagne en intensité. Oui, ce petit sombrero réussit. Donc, n'en déplaise à Alia Touré. Et bon, il fait un geste d'humeur. C'est tout à fait normal. Ça fait partie aussi du spectacle. Vous savez, ça, geste technique réalisé, le public acclame surtout quand c'est Karfa Mouria, alors qu'on est en train de revoir. Et le joueur, il l'a fait en parfaite. Comment dirais-je, il était véritablement en équilibre, c'est vrai, donc c'est important. Et quand il y a des gestes comme ça, on aime. Puisque le foot, c'est prendre du plaisir, oui. tant mieux donc pour le spectacle. Et on a été un petit peu en retard sur cette action. La réalisation était un petit peu en retard sur cette action, mais déjà on réclame quelque chose côté Karfa Mouria. On va voir tout cela de près. On réclame même la VAR, Sekouna. Oui. Et les joueurs demandent à ce que Younous Tawel Kamara vienne voir, qu'ils viennent voir la VAR. Et vous voyez, on chantonne but. Oui, alors que nous-mêmes, la réalisation, on était en retard par rapport à cette action. Oui, mais le problème, il va en revoyant cette action avec la VAR, je ne sais pas, il a quoi pour dire que ça franchit ou non. Et normalement, c'est un dispositif technique qui devait le permettre, qui devait, avec, on va dire, une montre, ou bien quelqu'un, en tout cas un spécimen qui vibre la Goal Line technologie. Voilà. Et voilà pourquoi Blaise, ceci relance, comment dirais-je, des supputations, ou bien l'intérêt qu'on doit outiller l'arbitrage guinéen de tout ce qu'il faut. Alors qu'il y a un membre du staff technique de Karfa Mouria qui a occupé d'un carton jaune. On va voir tout cela. Et si le ballon a franchi la ligne de but. Mais comme vous l'avez dit, Sekouna, en première ligue par exemple, c'est la goal line technologie. Ou encore l'arbitre est muni d'une montre. Dès que le ballon franchit la ligne, la montre vibre. Oui. Voilà, mais avec la VAR, on n'a pas plus que ça. Il doit suivre le ballon. Voilà, c'est là. Ouais. C'est là. Bon, blanc, ça va être difficile. Et là, il faudrait que non, il y a eu un premier rebond. soit rapproché. Oui, il y a eu un premier rebond. Mais vous savez,
blanc, ça aussi, ça va pas être facile. Ouais, déjà, c'est la barre transversale. Oui, c'est la barre transversale. Le côté inférieur de la barre transversale, de l'intérieur. Oui, de l'intérieur. Même dans l'air, on peut voir si le ballon a franchi la ligne de but ou pas. C'est le rebond surtout qu'il faut voir. Voilà, sur la ligne. C'est le rebond qui peut nous ce ballon après avoir passer la projection. Touché la projection. La projection, là, de l'action, c'est sur la ligne. Sur la ligne. Ça fait un point. Au-delà de la ligne. Voilà, ça fait un point. On verra si c'est au-delà ou sur la ligne. Sur la ligne, voilà. Ouais. Et là, on n'a pas plus que ça. Ouais. On n'a pas plus que ça. Et malheureusement, maître Younous Tawel, je ne pense pas s'il a fait la géométrie descriptive pour lui permettre de comprendre que la projection est comme telle. Quand ça descend, ça fait un point. Alors que pour la petite anecdote, Younousa, il a fait les sciences expérimentales. Voilà. Où il a fait chimie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Après, donc, son lycée à Kamsar, devenu désormais une préfecture, avec le nouveau découpage administratif. Et là déjà on n'a aucune possibilité. Non, là il faut trouver un autre point. C'est-à-dire comme il y a le blanc là-bas, techniquement on aurait pu faire la partie là en noir. Et comme ça, ça allait nous permettre. Et il y a aussi ce manque de caméra. Ce manque de caméra, par exemple, s'il y avait une caméra derrière les buts, on met la partie noire. À partir de là, puisque là, comme ça, on est en train de zoomer. Et plus on zoome le sujet, plus l'image devient floue. De toute façon, il a pris sa décision. Il a pris sa décision. On va voir. Accorder ou annuler. Ah oui. Et voilà. Il n'y a pas de but. Il s'est fait déjà une idée. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Il va donner un carton. Touche. De l'autre côté, mais ça ne sert à rien de s'enflammer côté Orea, franchement. Ça ne sert à rien. Le médecin, de Orea qui prend le carton. C'est même bête. Voilà, et nous sommes à la 70e minute. Heureusement. Plus que 20 minutes à jouer dans le temps.